Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Cette vidéo, vous avez été pas mal à me la demander en commentaire quand je vous l'avais proposée. On va s'intéresser à tout ce qui est tendance coiffure ce printemps-été 2023 parce que évidemment, on parle de tendance mode, mais il y a également pas mal de tendances coiffure. On va aussi un petit peu parler des accessoires cheveux. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les tendances accessoires de ce printemps-été 2023. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage à aller la regarder juste après. Mais il y avait quand même 2-3 trucs que j'ai pas évoqués avec vous à ce moment-là, donc je voulais un petit peu rajouter. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Donc je m'appelle Ilona et sur cette chaîne, je propose principalement du contenu mode. Bon, aujourd'hui ça en est pas trop, mais si on regarde finalement tout ce qui est coiffure, ça va un petit peu de pair avec la mode étant donné qu'on va par exemple avoir les accessoires cheveux. Donc on n'est pas trop loin du thème non plus. Donc, on va commencer du coup avec tout ce qui est tendance coiffure, tendance coupe, que l'on va principalement retrouver dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, on a une coupe qui arrive vraiment à fond la caisse, donc c'est le cube cut. Donc dit comme ça, je suis d'accord, ça ne veut absolument rien dire. En 2022, vous n'avez pas pu passer à côté de la tendance du wolf cut que tout le monde avait adopté. C'est vraiment une coupe de cheveux que l'on avait vue de partout. Et ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, le cube cut, c'est une sorte de version revisitée finalement du wolf cut, même du mulet. Alors, là, vous devez commencer à prendre peur. Vous en faites pas, vraiment c'est joli. En gros, c'est une coupe de cheveux qui est toujours inspirée du wolf cut et de cette esthétique grunge des années 90. Donc c'est quelque chose qui se poursuit cette année au niveau des coupes de cheveux. En gros, si je devais un petit peu vous décrire la coupe pour arrêter du coup de vous faire peur, c'est une sorte de carré où on va avoir finalement des mèches qui sont pas coupées uniformément. Donc là vous devez vous dire ouh là 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 là, mais de quoi tu nous parles? Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux trop bizarre? En gros, c'est vraiment des mèches qui vont être coupées différemment, mais le rendu va être canon. Je vous mets des photos, vous allez voir, sinon je ne vous en parlerai pas. Pour la longueur de cette coupe, on s'arrête généralement entre les épaules et le menton. Donc on est quand même sur un long carré, on est d'accord. C'est une coupe de cheveux qui va quand même globalement à celles qui sont à la recherche de volume. Donc ce que je vous recommande, c'est peut-être de les coiffer en wavy par exemple. Donc le wavy c'est toujours d'actualité, c'est toujours quelque chose qu'on va continuer à voir et je vous en parlerai d'ailleurs juste après. Ou on peut aussi porter cette coupe de cheveux du coup avec des cheveux bouclés. Donc si vous avez l'habitude de boucler vos cheveux ou bien si vous les avez naturellement, ça peut être une coupe qui peut être sympa, comme je vous disais, surtout si vous êtes à la recherche de volume. Évidemment c'est une coupe de cheveux qui va quand même être éphémère, donc il va pas trop non plus falloir tarder. Je pense qu'en plus on s'en lasse assez vite. C'est vraiment une tendance coiffure qui permet un petit peu de changer du carré basique et de pouvoir profiter de l'été parce que oui, en été il fait chaud et les cheveux longs c'est pas forcément pratique à part quand on se les attache. Si vous aviez envie de vous faire un carré, au lieu de partir sur un carré assez classique, vous pouvez très bien partir sur le cube cut. Ensuite, on va aussi avoir le retour de tout ce qui est wavy et de tout ce qui est boucle. Comme je vous disais, l'année dernière on avait vu énormément de wavy, ça faisait partie des tendances coiffure incontournable. Typiquement, quand on pense au wavy, on pense à ces journées qu'on passe à la plage, quand on revient le soir, qu'on a la peau toute bronzée. C'est vraiment finalement la coiffure de l'été et la coiffure de la plage notamment. Donc ça, c'est quelque chose que l'on va continuer à voir pour notre plus grand plaisir. Surtout quand on a les cheveux longs, je trouve que c'est assez sympa. Quand tu reviens de la plage et que t'as les cheveux longs, t'as pas forcément le goût de te coiffer, de te faire un truc de dingue et là si tu te fais un petit wavy vite fait, et bien le rendu est incroyable, surtout si t'as la peau bronzée, tu sors un petit ensemble blanc et là mais t'es incroyable quoi. C'est une tendance coiffure que je suis plutôt contente de retrouver et cette année du coup on retrouve le wavy aux côtés de tout ce qui est coiffure boucle. Donc si vous êtes bouclé, et bien typiquement ça tombe à pic parce que on va énormément retrouver de boucles cette année. Alors attention, par contre on n'est pas
sur les boucles super bien définies, qui sont vraiment impeccables. On est un petit peu sur des boucles qui sont imparfaites et finalement un peu plus naturelles, quand généralement du coup les boucles sont super bien faites, ça a été fait soit avec le lisseur, soit avec le boucleur, etc. Là on est vraiment sur une volonté d'imperfection et c'est ça qui est cool. Ça explique aussi que c'est une coiffure d'été et que avoir des cheveux bouclés quand tu sors par exemple de la mer ou de la piscine, tes cheveux ils vont friser, ça va pas forcément être uniforme, donc c'est un petit peu ça l'esprit. Pour ce type de coiffure, enfin par exemple si vous avez des boucles, vous pouvez, si vous le souhaitez, si votre visage est fait pour, parce que il faut aussi faire attention, ça peut vite pas faire tip top, ajouter une frange, donc une vraie frange, pas forcément une frange rideau. Là j'ai pas forcément vu de tendance de frange rideau pour être honnête, après je me trompe peut-être, mais vu que je ne suis pas spécialisée en coiffure, mais la frange rideau c'est pas forcément quelque chose que j'ai retrouvé cette année. Ajouter une petite frange, ça va justement permettre d'apporter un petit peu un look rétro et rock aussi. Là on est typiquement un petit peu dans cet esprit 60s et je trouve le rendu super canon. Ça fait encore une fois, comme je vous disais, super rétro, super vintage et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que je vous conseille si vous avez des cheveux qui sont pas trop naturellement bouclés, c'est peut-être d'investir dans un spray qui va être texturisant, ou même si vous avez les cheveux fins, parce que quand on a des boucles c'est justement plus joli d'avoir du volume et ça va permettre d'apporter encore plus de définition à votre coupe de cheveux. Ensuite, la troisième tendance, donc là c'est celle-ci que je vise personnellement pour cet été, même si c'est toujours susceptible d'évoluer, hein. Vous le savez, au niveau des coupes de cheveux on est un petit peu des éternelles insatisfaites. Pour moi ça va être du coup la tendance des cheveux super longs. On a vu cette tendance dans pas mal de défilés. Donc on a autant des cheveux qui sont super longs, enfin quand je vous dis super long, genre c'est pas comme moi par exemple, c'est vraiment des cheveux qui arrivent vers le nombril, donc c'est vraiment des cheveux super longs. On retrouve finalement autant des cheveux très longs coiffés en mode wavy, mais on va aussi retrouver la tendance des cheveux très longs mais qui sont super lisses, donc vraiment en mode baguette. Ça aussi c'est quelque chose que l'on a pas mal vu et qui va être très tendance cette saison. Ce que je peux vous recommander c'est de privilégier un format cheveux super longs baguette si vous avez les cheveux lisses naturellement, au moins vous n'avez pas besoin de vous coiffer, enfin vous avez juste finalement à vous les sécher et les laisser tels quels, pas besoin de lisseur, rien du tout. Et si vous avez les cheveux un petit peu ondulés, pourquoi pas tenter le wavy. Après vous pouvez aussi vous faire les cheveux lisses, enfin même inversement, hein. Donc ça c'est un truc, comme vous l'aurez compris, que je valide à 100% et que j'adore. Je trouve que les cheveux longs, enfin les cheveux courts aussi, hein, bien sûr ça fait féminin etc, mais les cheveux longs, je sais pas, j'adore, je trouve ça trop beau. Après évidemment il faut faire attention parce que les cheveux longs ça peut vite tendance à faire un petit peu négligé, surtout quand c'est très long, donc pourquoi pas tenter un petit peu des dégradés pour apporter de la structure, enfin bref. On va aussi avoir du coup la curve cut. Donc qu'est-ce que c'est que la curve cut? Si je devais vous donner un personnage qui va tout de suite vous illuminer du coup sur ce type de coupe, c'est Jennifer Aniston dans Friends. Là on est typiquement sur la curve cut. Donc en gros cette coupe elle se caractérise par des pointes dégradées qui vont être brochées, donc brochées, en gros vous m'avez compris, séchées au sèche-cheveux de l'intérieur, enfin on peut même faire au lisseur du coup. Le but c'est d'avoir le plus de volume possible au niveau des racines. Donc ça c'est une coupe de cheveux aussi que j'adore, on est typiquement dans ce look rétro par excellence. Il me semble que cette coupe de cheveux, je vous en avais déjà parlé l'année dernière ou l'automne dernier, je sais plus, mais en tout cas je vous en avais déjà parlé. Ça c'est une coupe que j'adore, c'est même avec celle-ci du coup que j'hésite pour les prochains mois, parce que comme je vous dis, je trouve que le fait que ça soit un peu dégradé devant, ça va apporter de la structure et on est un petit peu dans ce look rétro que j'aime bien, donc à réfléchir. Ce que j'ai pas dit c'est que c'est d'ailleurs une coupe de cheveux qui est idéale si vous avez un petit peu le visage carré. Ça va dégager un petit peu le visage et le rendre un petit peu plus, j'ai pas envie de dire un peu plus féminin, mais vous voyez ce que je veux dire, adoucir les traits quoi. Et dernière coupe de cheveux super trendy, ça va être l'effet sortie de piscine. Donc c'est aussi, je pense que vous voyez de quoi je parle, c'est typiquement la coupe de cheveux un petit peu effet mouillé, où on va tirer ses cheveux en arrière. Après on peut aussi les laisser tels quels, avec l'effet mouillé, ça fait aussi très joli. Bon, quoique c'est un
petit peu plus dur à assumer, je trouve. Avoir un petit peu cet effet mouillé avec les cheveux en arrière, on est sur un look de soirée incroyable. Justement, un look de soirée d'été, c'est quelque chose que l'on retrouvait beaucoup l'été dernier et que l'on retrouve une nouvelle fois. Donc pour ma part, c'est un grand oui. J'adore cette tendance coiffure. C'est assez difficile à adopter, mais je pense que quand on a trouvé un petit peu le pli, eh bien le rendu est plutôt pas mal. Ensuite, comme je vous disais, on va avoir très brièvement les tendances accessoires pour cheveux. Je vous invite à aller voir l'autre vidéo pour avoir un petit peu plus de détails à ce sujet. Mais la première chose du coup que l'on va voir énormément et avec lesquelles du coup vous allez pouvoir associer vos nouvelles coupes, ça va être déjà le foulard. Comme je vous disais, le foulard va être ultra présent cet été pour notre plus grand bonheur. Je ne sais pas vous, mais je sais que j'adore porter des foulards pendant l'été. Il y a différentes manières de les nouer. Après, ça peut être aussi un sujet de vidéo d'ailleurs, comment porter les foulards en été. Généralement, au niveau de ces foulards, on va retrouver beaucoup de couleurs vives. On a quand même très peu de couleurs neutres. Là, vous l'avez compris, cette année, on est vraiment dans des coloris super vifs, super pétants. Et limite, l'objectif, c'est vraiment de sauter le plus possible aux yeux. Vous allez pouvoir aussi jouer avec cette tendance au niveau des foulards. On va aussi retrouver énormément d'imprimés, donc surtout des imprimés fleuris, j'ai l'impression, mais aussi pas mal d'imprimés géométriques qui ont un petit peu des airs rétro. Chez Mango notamment, j'en ai vu des vraiment pas mal. Quelque chose que vous pouvez porter vraiment au quotidien, donc c'est le bandeau. Le bandeau, on l'avait beaucoup vu cet automne-hiver, il est de retour du coup ce printemps-été, et là j'ai pas l'impression qu'on soit sur des coloris par contre super vifs. La plupart des modèles en tout cas que j'ai vus sont assez neutres. Après, si vous arrivez à trouver des modèles colorés, bah pourquoi pas. Je pense que ça peut vraiment rendre un visage plus lumineux de choisir des couleurs pastel par exemple. Bon, ça va dépendre de la carnation, etc. comme je vous dis à chaque fois. Et autre chose que j'ai beaucoup vu, donc c'est les petites barrettes. Donc vous savez, la dernière fois je vous avais parlé des barrettes à clip, et on va aussi un petit peu avoir, vous savez, les barrettes, pas les barrettes crabes, mais vraiment celles que tu portais finalement quand t'étais gamine. Et tu vas avoir du coup des barrettes en cœur, en fleurs. Tu vas aussi retrouver énormément de barrettes à écailles de tortue. Donc ça, l'écaille de tortue, c'est un motif, un imprimé qui fait très rétro et que l'on va retrouver énormément au niveau des accessoires. Donc je trouve ça vraiment cool. Ces différentes tendances accessoires cheveux que l'on retrouve, je trouve que ça va super bien avec les différentes tendances coupes que je viens de vous proposer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez craquer pour l'une des coupes de cheveux que je viens de vous proposer. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Comme je vous dis à chaque fois, ça me fait plaisir d'avoir votre soutien. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.